J'en peux plus de certains de ces conseils à la con, clairement, prodigués par certains, j'allais dire prônés, par certains soi-disant love coach ou experts en dépendance affective, j'en perds mes syllabes. Parmi ces conseils, il y en a un quand même qui pour moi gagne la médaille. Et c'est ce conseil que je vais parler aujourd'hui, que je vous invite à ne surtout pas suivre. Ce conseil, c'est si tu veux séduire un mec, rends-toi indisponible, fais-le galérer, fais semblant de ne surtout pas être intéressé. Oui, parce que tu vois, l'homme est un chasseur, il a besoin de chasser, donc devient cette proie inaccessible et il te courra après jusqu'au bout du monde. Et il finira par te manger dans la main. Sympa, c'est beau l'amour, hein. Pourquoi il ne faut surtout pas suivre ce conseil? Alors reste bien jusqu'au bout parce que le meilleur est pour la fin, évidemment. Pour commencer, petite question simple. Est-ce que tu veux être un défi pour l'autre? Est-ce que tu veux être une proie pour l'autre? Est-ce que tu veux que la personne te voit comme un challenge et te désire parce que tu es un challenge? Ou est-ce que tu veux qu'elle te désire pour ce que tu es toi et pas pour le challenge que tu représentes? Ensuite, si tu te rends inaccessible pour plaire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas te rendre inaccessible? À un moment donné, si tu as quand même envie d'être avec la personne, tu vas bien devoir te rendre accessible. Tu vas pas pouvoir garder cette distance éternellement. Donc, à quel moment est-ce que tu passes d'inaccessible à accessible? Comment est-ce que ça va être interprété par l'autre? Comment est-ce que ça va être vécu par l'autre? Sachant que tout le temps où tu fais ça, bien sûr, en plus, tu fais semblant d'être inaccessible, puisque c'est le conseil qu'on nous donne. Et j'en viens à la suite de mon argumentation. Mentir, faire semblant est probablement le pire des conseils ever. Que ce soit en stratégie, j'allais dire, je le dis, amoureuse, en séduction, dans n'importe quel domaine, je ne conseillerais jamais à personne de mentir. Après, si tu veux commencer ta relation sur un mensonge, libre à toi. Et puis bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais tout est fait d'énergie, nous sommes faits d'énergie. Donc le fait de penser quelque chose, de vouloir très très fort quelque chose et de faire tout l'inverse, que l'autre ressente les choses beaucoup ou pas beaucoup, il va le sentir, une partie de lui va le sentir, c'est incohérent, c'est dissonant, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que l'idée, et ça fait partie de mes accompagnements, pour rencontrer quelqu'un, attirer une personne qui nous convienne, il va falloir accorder sa vibration à l'autre. De manière générale, élever sa vibration. En faisant semblant et en mentant, tu baisses ta vibration. Voilà, c'est QFD. Pire, du coup, tu risques aussi d'attirer des personnes qui sont dans cette même vibration de faux semblants, en fait, de masques. Est-ce que tu as envie d'attirer des personnes qui portent des masques ou est-ce que tu as envie d'attirer des personnes authentiques? Si tu veux attirer des personnes authentiques, sois authentique. Comment? Regarde mes vidéos, prends ta consultation gratuite avec moi, on va en parler. Enfin, et c'est là où je voulais vraiment en venir, qu'est-ce qui se passe quand tu te rends inaccessible pour un homme? Bien sûr que ça va lui plaire. Bien sûr qu'il ne faut pas tout lui donner. Évidemment. Mais quand tu te rends inaccessible pour un homme, cet homme va avoir des attentes. Plus tu te rends inaccessible pour lui, plus ses attentes vont augmenter. Attention, suis bien. Donc plus tu vas le faire galérer, plus il y a de chances pour qu'effectivement il ait envie de te connaître. Mais ses attentes vont être d'autant plus élevées et sa déception risque d'être d'autant plus forte. Donc plus tu le fais galérer, plus il a des attentes élevées, plus le risque que tu le déçoives est grand. Et là, deux choix s'offrent à cet homme que tu fais galérer. Soit il en a marre, il se lasse, il se rend compte que le risque d'être déçu est trop grand pour lui et il préfère partir. Et c'est là où il va potentiellement te ghoster ou s'éloigner, etc. Donc là, tu vas te poser des questions, essayer de changer de stratégie, suivre les meilleurs conseils des meilleurs love coach.
du web. On dit encore web? Je sais pas. Ça, c'est son premier choix. Son deuxième choix, il reste. Il décide d'aller voir jusqu'au bout ce qui se passe. Et là, ses attentes sont tellement élevées et toi, tu es tellement toi, naturel. Mais la barre, il va l'avoir placée tellement haute parce que tu vas l'avoir fait tellement galérer qu'il va se dire putain, tout ça pour ça. Ça y est, je l'ai pécho, mais tout ça pour ça. Est-ce que tu as envie d'être Est-ce que tu as envie d'être cette personne dont le mec dit tout ça pour ça? Ah, c'est terrible. Je pense que c'est le pire truc pour ton estime de toi, si on revient un peu à ce sujet redondant. Hein. Mais donc pour moi, ce conseil-là, fais galérer les mecs pour obtenir ce que tu veux, c'est le pire conseil. C'est le pire conseil pour l'autre, c'est le pire conseil pour la relation, et c'est le pire conseil pour toi parce que tu as vu où est-ce que ça peut te mener. Soit tu es une proie, soit tu es une déception. Enfin bon, franchement, les chances pour que ça fonctionne, elles sont tellement infimes. Stop. Si tu veux être aimé pour ce que tu es, ne sois pas celle que tu n'es pas. C'est aussi simple que ça. Bien sûr qu'il y a des ajustements à faire pour identifier les raisons qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne ou que tu attires peut-être toujours le même type de gars, indisponible, pas cool, etc. Mais viens, prends rendez-vous, une demi-heure de consultation gratuite et sans engagement. On en parle, mais par pitié, ne suis pas ce conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hommes et femmes, dites-moi les mecs si j'ai raison ou pas, si ça vous parle. Dites-moi si les nanas, ça vous parle ou pas. Et likez cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez appris des trucs et on se retrouve très bientôt.